Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick tips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. La relation entre Chloé Bailey et Gunna passe au niveau supérieur. Ils ont été aperçus se tenant la main en pleine rue. Du coup, on soupçonne fortement qu'ils sont en couple. Si vous vous rappelez, Gunna, c'est le rappeur qui inspire les tenues de Rihanna et qui avait montré son enthousiasme après la performance de Chloé lors des VMAs. On peut dire que c'était un coup de cœur artistique qu'il a eu pour elle. Ensuite, Chloé et lui ont été vus assis ensemble lors d'un match de basket. Je pense que c'était le date le plus malaisant de l'année, mais apparemment ils l'ont pas vécu comme ça, vu ce qu'ils font aujourd'hui. Bref, à ce stade-là, ils n'ont encore rien voulu déclarer. Ils disaient qu'ils n'étaient que des amis. Et d'ailleurs, Gunna avait confirmé qu'ils travaillaient sur de la musique ensemble. Mais sa déclaration était quand même pleine de sous-entendus. We're not dating, like that was just like a date though, you know, where you just go to the game and you know catch a vibe. But she's my friend. We went to the studio after and locked in, you know, like she's very creative, she's very talented. You will be seeing us like more. Did you guys write a song, couple songs, anything that's going to be on your upcoming project by any chance? We did 2 songs. She might want to use it for her album, or I might take it for my album, but we definitely got new music coming up. You're a gentleman, so you're like, Chloe, if you want it. She can have it. She can have whatever she wants. Peut-être que c'était des amis, en tout cas ça c'était avant, car cette semaine on les a filmés sortant d'un autre match de basket, main dans la main. En plus je sais pas si vous voyez, mais c'est une main dans la main déterminée en vrai. Parce que Gunna était accaparé par des fans, du coup Chloé est à 1m50 derrière, mais ils veulent pas se lâcher 2 minutes. On sent la détermination. Qu'est-ce que vous en pensez de ce couple? Moi je suis désolée, et vous allez encore dire que je persécute Chloé, et ce sera votre souci, mais tout ce que je vois c'est que Gunna a sorti ou est en train de sortir son album, que Chloé est en featuring dedans et qu'ils ont décidé de chercher un peu d'attention. Entre parenthèses, sa sœur Ali s'est aussi récemment affichée avec son nouveau mec, un rappeur pas trop connu, DDG. Ils étaient ensemble à un concert d'Usher. C'est marrant qu'on parle d'Usher. La transition pourrie, tu sais. Usher a été au cœur d'une grosse embrouille malgré lui. Je vous préviens, c'est une histoire sans queue ni tête, donc juste je vous raconte, mais ça n'a aucun sens. Jason Derulo a été filmé en train de tabasser des gens dans un hôtel, pour la simple raison qu'il n'aurait pas apprécié que les gars l'appellent Usher. Parce que lui, il s'appelle Jason, vous comprenez? Vous pouvez pas l'appeler Usher, c'est mal poli. Et là, je vous ai fait un résumé, mais en vrai, l'histoire ne va pas beaucoup plus loin que ça. Des témoins nous ont raconté que Derulo et un des hommes se sont croisés dans l'escalator quand le gars a semblé se moquer de Derulo en criant « Hey Usher, va te faire foutre, pétasse !» C'est là que Derulo s'est énervé et l'a frappé en plein visage et l'a envoyé au sol. Hey yo, why you slap him? Hey Usher, fuck you, bitch. Why you slap him? Why you slap him? What the fuck are you doing? Why you slap him? Why you slap him? Hey yo. Ça ne s'est pas arrêté là. Jason aurait giflé le deuxième gars un moment plus tard et la sécurité a dû intervenir pour séparer la bagarre. Vous pouvez voir une partie de la bagarre sur la vidéo. Même si Jason marchait avec un mec musclé, possiblement son garde du corps, il a quand même directement chargé vers les gars après la phrase sur Usher. L'hôtel a viré Jason Derulo et les 2 gars n'ont pas voulu porter plainte. Mais ils ont encore le temps de changer d'avis. Apparemment leurs blessures ne demandaient pas d'aller à l'hôpital, même s'ils ont saigné. Tout est bien qui finit bien, j'imagine. On ne sait pas vraiment pourquoi Jason a fait ça. J'ose espérer que ce n'est pas seulement parce qu'on l'a appelé Usher. Il y avait quand même un fuck you bitch juste derrière. Et puis qui sait quelles autres provocations les gars lui ont fait avant que l'enregistrement ne commence. Mais vous savez, on dirait pas comme ça quand il fait du chocolat sur TikTok, mais Jason a l'air de bien aimer la bagarre. En cherchant cette vidéo-là, je suis tombée sur une autre bagarre dans laquelle Jason Derulo s'est retrouvé, en pleine rue. Bon, c'était en 2016, donc je dis pas qu'il se bat tout le temps non plus. Mais regardez son comportement sur la vidéo. La bagarre éclate, personne le calcule, et d'un coup il vient de lui-même se jeter dedans pour participer. C'est un passionné. Kim Kardashian est officiellement en clash avec Miley Cyrus à propos de Pete Davidson. Si on en croit les gros titres, oui, clairement Kim et Pete ne se cachent plus. Tout le monde sait qu'ils sont ensemble et les proches de Kim arrêtent pas de dire dans la presse que Pete est tout à fait ce qu'il lui fallait après son divorce et c'est le bonheur total. Il se trouve que Pete a récemment animé une émission spéciale pour le Nouvel An avec Miley Cyrus. Une émission musicale avec des performances et tout ça pour fêter le Nouvel An. Pete et Miley étaient tous les deux les co-animateurs et ils ont aussi fait une tournée des plateaux télé pour promouvoir leur émission. Bref, ils ont passé pas mal de temps ensemble ces derniers temps et leur complicité est visible. Justement, alors qu'ils étaient en promo sur le plateau de Jimmy Fallon, mi-décembre, Miley a fait une performance live. Elle a repris une chanson qui s'appelle It Should Have Been Me.
Traduction, ça aurait dû être moi. Comme vous avez compris, ça parle d'une femme qui est dégoûtée car son gars est parti et va se marier avec une autre. Et genre Miley interprète la chanson en la dédiant à Pete. Et c'est assez marrant parce qu'elle chante vraiment la chanson et entre les paroles, elle s'adresse à Pete en l'insultant parce qu'il l'a abandonné en pleine promo pour faire des dates avec Kim. C'est clairement de l'humour. C'est le ton de l'émission, c'est le ton de la performance de Miley, Pete est un humoriste, tout le monde rigole. Sauf que du coup, oui, elle lui fait clairement du rentre-dedans. Et là, en fait, t'as un compte fan de Miley Cyrus qui a fait remarquer que désormais Kim a arrêté de suivre Miley sur Instagram. Apparemment, avant, on sait qu'elle la suivait. On soupçonne alors que Kim l'a unfollow par jalousie. En plus, à cause de la performance, les gens sur Twitter disaient des trucs du genre Miley et Pete feraient un beau couple, etc., etc. Voilà pourquoi on entend que Kim est vénère contre Miley. Franchement, je pense que Miley n'a pas vraiment de vue sur Pete. Mais si c'est le cas, et que ça c'était la première étape de son plan, je m'en fous complètement. Si elle veut prendre le gars de Kim, elle n'a qu'à le prendre. En fait, on va faire un truc. Je veux plus entendre aucune Kardashian se plaindre que quelqu'un a brisé son couple, ok? On part là-dessus pour 2022 et aussi pour 2023, 2024, 2025, 2026. Mais en vrai, vous savez, Kim, elle a de l'humour, elle a de l'autodérision. Et si elle a vraiment autant d'humour que je le pense, c'est même possible qu'elle ait unfollow Miley juste pour jouer la rivalité et pousser la blague et faire parler les gens par la même occasion. Bref, si certains d'entre vous se demandent où est Kanye, il a été vu sur le balcon d'une chambre d'hôtel avec 2 femmes. Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Le couple Chloé-Gunna, on y croit? Vous pensez que Jason Derulo a eu raison de réagir ainsi? Si un jour quelqu'un dans la rue vous appelle Usher, vous faites quoi? Kim est-elle vraiment vénère contre Miley Cyrus? Vous préférez le couple Kim-Pete ou Pete-Miley? Allez, on se parle en commentaire.